Bienvenido, bienvenido en Malaga, à l'Alcazaba, comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est une forteresse, on va dire ça ainsi, qui ont des vestiges de l'ère al-Andalus, comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est pour le modeste prix de 2,20, vous avez quelque chose d'absolument magnifique, que ce soit l'utilisation de l'eau à l'époque et tellement de choses, sachant que ça n'a pas été tellement restauré, ils font pas tellement de business dessus, rien qu'avec le prix et tout le reste. Donc rien que pour ça, c'est un peu d'authenticité qui plaît dans cette Andalousie absolument magnifique. Mais la question n'est pas là, mais je trouvais ça important de partir là-dessus. Aujourd'hui, on va rester en Espagne, on va avoir une toute autre région, on va monter dans le nord, on va monter en Catalogne pour parler de la création de l'FC Barcelone. Regardez-moi quand même, c'est quand même pas affreusement romantique, vous ne trouvez pas? Et le FC Barcelone à l'époque, c'était d'une romance qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Quand je vois qu'il y a un sponsor dessus, on va pas revenir là-dessus, chacun son avis, et tant mieux qu'il y ait plein de fans, parce que je vais quand même le rappeler, le FC Barcelone c'est quand même un club mythique, et on va vous expliquer tout simplement pourquoi. Alors, historiquement, vous devez savoir que c'est un Suisse, M. Gamper, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, qui est connu comme le père fondateur des Blaugrana. Et c'est juste, on ne va jamais dire le contraire. Néanmoins, s'il n'y avait pas eu deux frères anglais, les Whitty, Arthur et Ernest, le FC Barcelone n'aurait jamais été ce qu'il a été. Revenons à la création. Alors, je vais remontrer ce livre encore, Fathers of Football. C'est une bible. La plupart des infos que je vais vous donner viennent d'ici. Je vais rappeler qu'en Catalogne, les premiers essais de foot sont avec une avec une fabrique de textile écossaise qui était à Torreillo, c'était JP Coates, qui avait une politique, je le rappelle, de football à travers toutes ses filiales dans le monde entier. Mais bref, les Catalans voyaient ça d'un très mauvais oeil, notamment la bourgeoisie catalane. Il faut comprendre qu'à l'époque, à la fin du 19e en Catalogne, alors déjà il y a les indépendantistes qui essayent un peu de monter, il y a quand même des tensions qui vont aboutir dans les années 1920 à vraiment une ville très dangereuse, entre le côté, comme je l'ai dit, nationaliste catalan et tout le reste. Néanmoins, à l'époque, la grande bourgeoisie qui avait donc une tête partout, sachant que c'est pour ça qu'ils faisaient énormément de business avec les Anglais, voyait d'un très très mauvais oeil le football. Elle trouvait ça absolument pas digne et réservé entre guillemets aux gens de petites conditions. Néanmoins, et là je vais reprendre la date parce que je ne l'ai pas en tête, voilà. Le 22 octobre 1989, alors suivez, on va faire un joli panorama. 22 octobre 89, le journal Deporte publie un mot de leur ami et compagnon de ce fameux monsieur Gamper, ce fameux Suisse, qui était champion en Helvétie avec Bâle, qui a je crois cofondé le FC Zurich, qui était un touche-à-tout sportif, et le pauvre qui a terminé dans la misère en se suicidant, je crois à 52 ans. Mais là n'est pas la question. Donc en fait il met une annonce pour savoir tous ceux qui seraient intéressés pour discuter et éventuellement faire des parties de foot. Il s'avère qu'il y avait un meeting où on devait venir au journal Los Deportes. Et donc on arrive, finalement il décidait, après que certaines personnes soient venues, que le 29 novembre 1999, excusez-moi c'est 99, je dis une connerie, c'est pas 89 c'est 99. Et donc ils font un meeting, et là il y a 12 personnes, 6 Espagnols, 3 Anglais, 2 Suisses et un Allemand, qui décident de créer officiellement le FC Barcelone. Le président sera la personne la plus âgée, et c'est un Anglais, le premier président du FC Barcelone, c'est Walter Wild. Et Walter, donc évidemment, ils étaient en compagnie des deux Whitty, comme je vous l'ai expliqué. Alors on va attendre, on va se mettre là tranquillement. Si ma caméra woman peut bien me dire c'est bon, c'est joli là comme ça? Prêt. Il n'y a pas de souci. Pratique d'en avoir quelqu'un. Allez, guapita. Allez, on est un peu plus sérieux, on retourne dans ce que je disais. Donc les Whitty Brothers évidemment étaient là, sachant qu'il y avait des fois, en fait à l'époque, excusez-moi, c'est la gymnastique qui dominait les activités sportives catalanes. Et donc eux ils commençaient à être un peu lassés. Quand il y avait une possibilité de faire du foot, ils en faisaient. Sachant qu'un des Whitty a été également le fondateur du club de tennis de Barcelone, les premiers. C'était des gens très portés sur le sport, de bonne famille, ils venaient du Yorkshire. Leur père avait créé quelque chose à Barcelone, je crois, d'une entreprise navale. Et ils étaient là, ils travaillaient avec eux. Et donc en fait, grâce à leur contact, et notamment de Walter Wild, le FC Barcelone a pu exister, notamment financièrement. Alors, au tout début, par exemple, les meetings se faisaient, donc les réunions, excusez-moi, se faisaient dans l'appartement de Walter Wild. Ensuite, ce dernier a obtenu par ses contacts un terrain dans lequel ils ont pu jouer. Je crois que le premier terrain du FC Barcelone, aujourd'hui, c'est un hôpital qui est dessus. Et donc, rapidement, ils font quelque chose de bien. Et ce qui est marrant, c'est que le premier match, alors attendez, je vais vous redonner la date. Voilà, c'est au début décembre 99, donc quelques semaines après la création du club. Ils jouent une équipe anglaise indéterminée, parce que, comme je vous le disais, admettons quand il y avait des navires qui s'arrêtaient, souvent les Anglais jouent au foot. On va dire que c'est bête, mais les pionniers quelque part du foot non organisé, c'est les marins. Et tous ceux qui étaient dans l'armée, qui arrivaient de port en port et qui jouaient. Bref,
c'était une sélection de 10 joueurs et 10 joueurs. Et donc même pas 11. Et ce qui était drôle, c'est que Gamper avait des joueurs qui étaient des deux côtés, qui étaient pour Barcelone, mais qui jouaient officiellement pour Barcelone, mais qui là pour le coup jouaient dans l'autre équipe, donc c'était un peu un quiproquo. Et Arthur Whitty a joué dans l'équipe d'en face, et a marqué. Bon, évidemment, il joue rapidement, donc la veille de Noël, voilà, excusez-moi, face au FC Catala, qui était le grand rival de l'époque, et il gagne 3-1 le FC Barcelone, et Arthur est évidemment dans l'équipe. Et Arthur rapidement va intégrer les règles de bonne conduite, les good manners comme on dit, et l'esprit Corinthians. Je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Corinthians, c'est un club donc, qui s'est inspiré de Queen's Park en Écosse, qui prône l'amateurisme et le fair play. Ce qui fait que Arthur Whitty, officiellement, qui a été capitaine, alors excusez-moi, c'était plus officieusement, avait donné des règles. Et vous allez voir à quel point c'est drôle quand on voit ce qu'est devenu le FC Barcelone et le football moderne. C'est-à-dire que pour lui, il y avait interdiction de parler à l'arbitre. Jamais je n'expliquerai, jamais je ne ferai une comparaison avec Busquets, je ne me permettrai pas. Mais donc ils avaient interdiction de parler à l'arbitre, interdiction de simuler. Si l'équipe avait perdu, c'est que les autres avaient été meilleurs. Et pour montrer à quel point son esprit de fair play, de tolérance est allé loin, en 1900 je crois, face à Catala, c'est un match très chaud. Et donc il y a 2 exclus, il y a une petite bagarre. Et à la fin du match, Whitty dit, en tant que capitaine, je n'ai pas réussi à faire ce que j'aurais dû faire vis-à-vis de mes coéquipiers, et donc de les calmer, je présente ma démission. Elle a été évidemment refusée. Et ça vous montre que Don Arturo, comme on l'appelle, qui a joué 74 matchs, je crois, pour le FC Barcelone, et qui a été un des premiers grands joueurs du club, même si ça a été évidemment Gamper, hein, le Suisse, a eu, on va dire, de crucial vis-à-vis de l'établissement d'une philosophie club. C'est-à-dire qu'il a voulu tout de suite, avec Gamper, intégrer les jeux de passe rapides, intégrer de la créativité, et ce qui a fait du FC Barcelone ce qu'il est devenu après. Ce qui était marrant à l'époque, c'est que le FC Barcelone était considéré comme les étrangers de la Catalogne. Tant et si bien qu'à la création de l'Espagnol de Barcelone, une déclaration dans les statuts est notée. Le club a été créé pour rivaliser, on va dire, contre les étrangers du FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Gamper, à la base, il avait voulu jouer au FC Catala, qui était, on va dire, le rival historique. Et le FC Catalan interdisait les joueurs étrangers. Il faut remettre ça dans le contexte, comme je vous disais, du mouvement national, enfin, du mouvement, on va dire, pas indépendantiste, mais du mouvement pro-catalan qui était en cours. Tant et si bien que dans les années 20, alors attendez, je vais reprendre mon livre, parce que je ne veux pas dire de bêtises dans les noms, vous comprenez. Alors, il y avait le général Primo de Rivera, c'était vraiment celui qui dirigeait la cité, excusez-moi, qui était, on va dire, un dictateur militaire, il était présenté ainsi. Et donc, il autorise un match entre Barcelone et Jupiter, donc c'est un autre club, voilà. Et en fait, ce club, voilà, en fait, il a été créé, il était d'inspiration vraiment catalane. Et donc, à l'époque, le dictateur, vous comprenez ce que je veux dire, il n'était pas du tout catalan, c'était vraiment pour l'Espagne et tout ça, donc il essayait de mater justement tout ce qui avait trait à la culture catalane, la langue et tout ça. Et en fait, Whitty, qui avait quitté le club depuis et tout ça, est revenu, entre guillemets, pour aider, parce qu'ils ont toujours aimé Barcelone et le club. Il faut vraiment, les deux frères, hein, Ernest aussi, Walter Wild pareil, excusez-moi, petit aparté. Quand Walter Wild en 1900 revient en Angleterre, c'est surtout pour ramener des filets à la taille. Vous n'avez pas des filets dans les cages à la taille, il y a un sifflet d'arbitre. Il y a des affaires pour jouer au foot. Il faut vraiment comprendre l'importance de ces pionniers au FC Barcelone. Mais bref, dans ce match-là de 1925, une troupe de musiciens anglais devait jouer à la mi-temps. Et en fait, quand ils ont commencé à jouer l'hymne espagnol, vous vous doutez bien que dans les tribunes, qui étaient plutôt catalanes, ça a hué de partout, tant et si bien que le général a été complètement fou par ça, ça l'a rendu hystérique. Et là, tout de suite, quand ils entendent ça, qu'est-ce que font les Anglais? Ils jouent God Save the Queen. Et quelle est la réaction du public? Ils applaudissent. C'est quand même un autre temps, on va dire, quand on sait ce que le FC Barcelone aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, je rappelle, je vais remontrer le livre encore, qui est une mine d'or absolue. C'est un des meilleurs livres que vous pouvez lire, j'avais pas d'autres mots. Fathers of Football, Great Britain's Return the Game to the World, de Kev Baker. Là, avec mon petit accent écossais, ça fait un peu spécial. Mais bref, tout ça pour vous dire que le FC Barcelone, oui, il y a eu un Suisse, Hans Gamper, évidemment. Mais sans Don Arturo et son frère Ernest, et sans Walter Wild, et également sans le premier grand coach du FC Barcelone, John Goodwall, je crois, si je le prononce bien, qui était arrivé en 1917. Attendez, oh, je vais pas regarder, mais c'était dans ces eaux-là. Il est resté 4-5 ans au moins. C'est la première apogée du club, c'est également par un coach anglais. Quoi de mieux quand même peut-être ici, il y a un peu de travail, mais il y a également tout le reste de cette belle Andalousie. Je trouvais que c'était très symbolique pour parler d'un club. Je suis frustré parce que ça peut devenir, mais il y a quand même une certaine romance quand on voit le foot ici et là, et notamment en Espagne et en Catalogne, quand on voit les liens avec la politique, avec tout le reste. Et je trouvais ça sympa de se mettre ici.
Là vous regardez, il y a tous les jardins pour les promenades, il y a le porte-présence qui a été fait d'ailleurs par un architecte catalan, parce qu'il y avait un architecte anglais qui voulait le faire comme tous les autres ports du monde, c'est-à-dire avec plein de centres commerciaux et tout ça. Ils ont fait quelque chose pour la promenade, pour la flânerie, et dans un sens c'est un peu aussi ce qu'est le football, et ce qu'a été le FC Barcelone, qui je l'espère le redeviendra peut-être un jour. A très bientôt.